l'agriculture moderne, bien que souvent caractérisée par une forte dépendance aux technologies avancées, continue de révéler l'importance inestimable des pratiques ancestrales. Ce sont des techniques qui non seulement respectent l'équilibre de la nature mais aussi garantissent des récoltes durables en sauvegardant les écosystèmes et en améliorant la qualité des sols. La rotation des cultures, une méthode pratiquée depuis des siècles, permet d'alterner les cultures sur un même terrain, et évitant ainsi l'épuisement des sols. Cela ne procure pas uniquement des bénéfices pour le sol mais prévient également la prolifération des ravageurs spécifiques à une culture en particulier. En outre, cette méthode permet de réduire la dépendance aux engrais chimiques, maintenant ainsi l'équilibre des nutriments. Le compagnonnage des plantes est une autre technique ancienne qui reste efficace. En plantant ensemble des cultures complémentaires, on maximise les rendements tout en éloignant naturellement les nuisibles. Cette pratique offre une réduction naturelle des ravageurs et utilise de manière optimale les ressources comme l'eau et la lumière. Dans des contextes de conditions difficiles, tels que les zones marécageuses, l'agriculture sur but est bénéfique. Des civilisations comme les Aztèques employaient cette technique pour maximiser l'utilisation des nutriments. Les buts offrent des avantages tant pour les climats humides que pour les endroits où la rétention d'eau est un défi. Le compostage naturel, connu depuis plusieurs millénaires, permet de recycler les déchets organiques afin d'enrichir les sols, fournissant ainsi des nutriments essentiels tout en favorisant la biodiversité du sol. Similairement, les systèmes d'irrigation par canaux et réservoirs des Égyptiens et des Mésopotamiens, bien que très anciens, permettent aujourd'hui encore une gestion efficace de l'eau, assurant une irrigation uniforme des cultures. La pratique du paillage a aussi traversé les âges, servant à conserver l'humidité du sol. Elle réduit la prolifération des mauvaises herbes. Les terrasses agricoles, employées dans les régions montagneuses, permettent la culture sur des pentes raides, réduisant ainsi l'érosion tout en maximisant l'espace disponible pour l'agriculture. Les engrais verts, ainsi que la culture en jachère, reconstituent naturellement les sols. Tandis que les premiers enrichissent le sol en azote par l'enfouissement de légumineuses, la jachère permet au sol de se reposer et de se régénérer, ce qui à long terme améliore la fertilité et encourage la biodiversité. L'agroforesterie, en combinant arbres et culture, offre une protection contre l'érosion et améliore la fertilité. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu agricole.